Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du T4E TP50. Alors, à ce qui paraît, ça fait 11 joules. Donc, le meilleur moyen, c'est de trouver une personne ou un cobaye pour lui tirer dessus. Ah, c'est moi le cobaye? Ok, bon allez, c'est parti. On va voir si ça fait 11 joules. Alors, je sais pas du tout. Hop, je vais mettre les lunettes de soleil. Bon allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Soleil! Ouais, c'est bon, ça suffit. Vas-y, montre. Ça filme là? Oui, oui. Alors, c'est beau? Ouais. Ouais? Ouais. Moi, j'en prends qu'une seule, hein, ça me suffira. Donc là, on est 3-4 minutes après l'impact. On n'a toujours pas désinfecté, mais on a fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5 soleils, donc 5 pas. Ça fonctionne pas mal, hein. Ça... Ouais, une bille ça suffit, on comprend le problème. Maintenant, on va bien pouvoir expliquer la douleur que ça produit, ces machins. Donc après maintenant, alors le pire c'est que j'ai pas encore testé au Crony pour voir la puissance. Et j'ai quand même bien sélectionné les billes Armurocer qui sont pas moches. Elles sont pas poreuses, j'aime bien parce qu'elles sont parfaitement lisses. Allez, je désinfecte et maintenant on va passer au Crony. Ok, ben maintenant on va prendre les mesures pour voir l'autonomie, la puissance qui chute. Bon, vous n'en voudrez pas, le premier tir, j'ai fait le chronographe. Tu estimes à combien toi Sabrina là, l'impact? Moi je l'estime en joules. Ouais, je pense que les joules y sont là. Ok, puis ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Ces billes là elles sont parfaitement sphériques et elles sont lisses. Et je pense qu'il y a une meilleure étanchéité. J'avais fait l'essai du HDX 68, je sais pas si vous m'en souvenez, j'avais tiré au tout début à 9 mètres de la bille Humarex qui est un peu poreuse. Et après j'ai tiré les fameuses billes Armurocer qui sont complètement lisses. Alors je dis pas qu'on augmente un petit peu en puissance, mais surtout elles sont plus précises. Voilà. Voilà. Allez, on est parti, on va faire le test de vitesse. 128 mètres secondes. Alors ça fait quoi? Donc la puissance, ces fameuses billes elles font 1,3 g et quand on fait le calcul ça nous fait 10 joules 64. Ouais, bon ça fait pas 11 joules mais on les sent les 10 joules 64. Allez, donc maintenant on a deux tirs, on va faire le troisième tir. 126 mètres secondes. 134. Ah ouais. Ok, donc là on a ces fameux 11 joules. Ouais. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, c'est ça, hein. Quatrième tir je pense, hein. De toute façon, l'autonomie est de 4 coups. Donc oui, on est arrivé à 4 tirs. Alors, d'après le fabricant, l'autonomie elle est de 8 coups. Hop, on va voir. Donc là c'est le 5e. 6e. Non, bon c'est un peu chuté, mais là on a 122 mètres secondes encore. Et le 8e, voilà, effectivement ça descend. Allez, on est joueur, on va regarder sur... j'en remets 4 autres. Bon, ça fera 12 coups. N'empêche, je les prends pas les 111 mètres secondes. Non. À 110. Bon allez, 50, je veux bien les prendre. Non, je déconne. Ouais, ça commence vraiment à descendre là. 11e coup, 94 mètres secondes. On le sent. Bon, je dis pas qu'il y a un énorme recul là-dessus, mais on sent qu'il y a un petit peu moins de recul. Donc là, on a 85 mètres secondes. Voilà, donc bon, je vais pas aller plus loin. On sait qu'au bout de 12 billes, on arrive à 85 mètres secondes. Purgé en fin de cartouche, comme le HDR 50. Ouais, j'ai gardé. Le gars qui est encore traumatisé, j'ai gardé les lunettes. Comme donc sur l'HDR 50, HDR 68, on appuie sur l'indicateur de pression et hop, on purge. Voilà. Bon, je vais quand même m'aider la clé. Et voilà, on peut retirer la cartouche sans bavure. Donc au niveau poids, on est sur 585 grammes, c'est assez léger effectivement. Niveau longueur, on est sur du 183 mm, donc un bon 18 cm. Niveau canon, c'est vrai qu'il est assez sympa. Pour exploiter la bille, on a presque 11 cm. On a 108 mm de longueur de canon. Et effectivement, je me disais, tiens, est-ce qu'on va vraiment avoir les 11 joules sur ce pistolet? Et bien, on y est.
À savoir que le fournisseur il donne 135 mètres secondes en vitesse max, et là nous on est arrivé à 134, donc c'est pas mal du tout. On les a les 11 joules et c'est bien exploité. Je sais pas si vous avez remarqué, ici on a un rail et bon, on a les organes de visée, donc hausse fixe, guidon fixe, hein, et un rail, et ce rail là c'est un rail de 11 mm. Alors je vous montre quelque chose. Donc oui, on a un peu de vent aujourd'hui, hein. Le tir longue distance c'est râpé, on n'a pas fait un tir longue distance, hein. Et donc hop, bon, avec un chevalet de tir ça aurait été mieux, mais je vous montre un truc. Alors je vais vous poser la question là, est-ce qu'on peut monter cette lunette sur le pistolet? Et bien la question, oui on peut la monter, mais est-ce que c'est compatible? Non, parce que ça c'est une lunette pour carabine. Et on m'a reposé la question là sur la chaîne. J'ai vu la question sur un groupe encore, et il y a une personne qui disait ah bah je comprends pas, moi sur mon PV 750 j'ai un effet tunnel. Et effectivement, une lunette pour carabine, ça c'est une lunette pour carabine. Il faut un dégagement oculaire de 8 cm, ça représente ça. Et là il n'y a pas de souci, on n'a pas l'effet tunnel. Et une lunette pour arme de poing, on a un dégagement, c'est bien ça la différence. Une lunette pour arme de poing, on a un dégagement oculaire d'environ 35-40 cm. Et j'ai fait une super vidéo, je vous la conseille, elle n'a pas été du tout regardée. Bon c'est comme ça, c'est la vie, mais elle est instructive. Et j'explique la différence entre une lunette pour carabine, qui est conçue pour une carabine, et une lunette pour arme de poing, qui est conçue pour une arme de poing. Et donc avec une arme de poing, on peut avoir donc le bras tendu et tiré à environ avec un dégagement de 40 cm. Voilà, je vous la conseille, je vais en mettre le lien. Et aussi sinon, bon, j'avais fait, vous regardez dans la vidéo, j'avais encore repris un PP750. Et vu que le PP750 il peut faire pistolet et carabine, et bien j'avais trouvé une solution intermédiaire qui était un point rouge. Donc voilà, là l'idée c'était de vous montrer qu'il y avait bien un rail de 11 mm, et donc on peut monter une lunette. Bon, lunette, je sais pas trop si on va faire du TLD avec ça, mais en tout cas on peut monter un point rouge. Alors, comment on insère la cartouche de CO2? Alors, on le dévisse, mais quand il est tout neuf, c'est vrai que la clé qui est fournie avec est quand même bien pratique pour dévisser le bouchon. Donc, hein, comme sur les HDR 50, HDR 68, on a un bec perceur qui est ici. Donc ça, c'est les nouvelles cartouches de chez Umarex en 8 grammes. Donc on insère la cartouche de CO2 à l'envers. C'est vrai que c'est petit et mignon ces petites cartouches de CO2. On visse. On arrive en butée. On percute. On voit l'indicateur de chargement, enfin l'indicateur de pression qui est enclenché. C'est pour ça qu'on voit que ici la petite partie rouge. Ok, donc là c'est prêt. Pour insérer les billes, vous avez un cache, enfin il faut descendre le pontet. Donc ici, hop, on tend le ressort, on a l'ergot en haut à faire attention, on insère les billes. Oups là. Voilà, donc j'en ai mis 4. On enclenche, on débloque l'ergot. C'est prêt. Voici un exemple en termes d'accessoires. Donc là, on a un point rouge de chez Hawk en corde 30. Bon, c'est un peu volumineux, mais ça fait l'affaire. On peut avoir une acquisition qui est beaucoup plus rapide de la prise de visée. En billes, eh bien, on a des billes de peinture. Donc voilà, hein, je vous donne des exemples. Là, c'est les billes de peinture qui sont vendues donc par Umarex. Il y a les shock balls qui sont avec de la craie, comme l'essai qu'on avait fait avec le HDB 68. De la bille brise vite, on l'a essayé avec le HDR 68 dans un micro-ondes, je sais pas pour ceux qui s'en souviennent. Et ça c'est les billes RUB de chez Umarex aussi. Après c'est la bille standard. Celle-là je l'aime pas trop parce qu'elle est poreuse et on perd un peu en précision et un petit peu en puissance. J'aime mieux nos billes à nous Armurocer qui sont complètement lisses. Après, il y a la RBI avec le... J'en ai pas, mais je vous l'explique. Il y a la RBI avec le noyau d'acier. Ça ressemble beaucoup à nos billes Armurocer. Et sauf dedans, il y a un noyau d'acier, ce qui fait que on a un peu plus de puissance. Bon, la bille est un peu moins rapide, mais on gagne en puissance et en énergie cinétique. Ok, et bien là, on va faire un petit test à 9 mètres de précision. On est parti pour un tir à 9 mètres pour voir la précision. Donc, je vais prendre point visé, point touché.
Ok, donc là ça nous donne une idée à 9 mètres de la précision, donc ça ouvre un peu. Effectivement le canon est un peu plus court que les autres, mais il y a quand même presque 11 cm de canon. En tout cas, voilà, pour toucher un potentiel agresseur, on peut y arriver. Hein. Toi Sabrina, tu as utilisé en première, oui. En avant-première, même avant moi, et tu m'as bien touché. Hein. Ouais, je reviens quand même là-dessus. Là j'ai fait un essai, j'étais juste en t-shirt. Et franchement, en t-shirt, ça tape. J'ai fait un peu de paintball quand j'avais 20 ans. Et je me souviens pas à cette époque avoir autant jonglé. À savoir que la bille de paintball, c'est du 68, donc comme le HDR 68 finalement. Et là, on est sur du HDR 50, c'est donc du point 50. Et donc, en termes de diamètre, donc point 50, ça fait 12,7 cm, que le point 68, ça fait 17,6 ou 17,5 cm. Donc, c'est vrai que par rapport à un paintball qui fait à peu près la même puissance, si on reste sur les 300 fps, donc d'une bille de paintball, ce qui est l'équivalent à peu près de 100 mètres secondes, eh bien, on a à peu près, ça fait à peu près 10 joules un paintball, sauf que là, vu que la bille, elle est plus petite, donc elle fait 12,7 mm, eh bien c'est beaucoup plus dense, donc effectivement, ça fait un peu plus mal qu'un paintball. Et puis, aussi, autre facteur, la bille sur un paintball, c'est une coquille qui doit s'éclater, je dis bien qu'il doit s'éclater, et qui contient un liquide. Que là, la bille en caoutchouc, c'est une bille qui est très dure, donc ça amortit pas autant qu'une bille de paintball. Donc effectivement, ça tourne bien. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et aussi, je vais être franc là-dessus, hein, et j'ai toujours été, par exemple, avec le HDX 68, je pense que si l'agresseur, il a un blouson en cuir, et je me répète, hein, mais bon, si on n'a pas regardé la vidéo de HDX 68, eh bien, comme ça, tout le monde est au courant. Donc, si l'agresseur, il a un blouson en cuir, bien sûr, il y a de grandes chances que ça neutralise, ou ça va neutraliser l'effet de la bille en caoutchouc. Par contre, si on tire dans les jambes, à moins, oui, comme je disais, à moins que ce soit un biker ou un hard rocker, il a un pantalon en cuir. Mais sinon, généralement, moi je suis en jean ou je sais pas, un agresseur qui serait, je sais pas, un jogging. Enfin bref, les pantalons généralement c'est pas renforcé. Donc je pense que c'est le bon coup tiré dans les jambes. Enfin voilà, hein, c'est savoir que c'est très compliqué à utiliser une arme de défense. Moi, j'utilise ça vraiment comme une arme de loisir pour faire du tir. Bon là c'était exceptionnel, je le ferai pas à chaque fois de me faire tirer dessus, c'était pour savoir. Finalement ça fait quelques années qu'on en vend, j'avais pas encore utilisé sur moi, maintenant je sais. Et franchement ceux qui sont un peu sceptiques, je leur conseille de faire le même essai là, faire 1, 2, 3, 4, 5 soleils et paf, et franchement ça claque. Voilà, et l'essai, je ne l'ai pas fait dans le stand, étant donné que c'est un stand qui est FFT. Donc bien sûr, si je me tire dessus dans un stand FFT, eh bien l'homologation, elle va sauter, bien sûr. Et donc c'est pour ça que j'ai tiré, et j'ai bien fait attention, sur un terrain privé qui nous appartient. Et donc j'ai tiré dehors, voilà, afin qu'il n'y a pas de souci. On va prendre une mesure du poids de départ. Enfin, je dis à chaque fois une mesure, mais c'est l'habitude. On va prendre quelques mesures. Donc là, direction sur, hop. On a 3 kg 350. On peut voir hein, que là, au niveau de la sécurité, ça c'est ici j'en ai pas parlé. Là on voit bien que si j'appuie sur la queue de détente, eh bien ça ne tire pas. Par contre, dès qu'on appuie sur la pédale de sûreté, on désactive la sûreté. Et c'est même régulier, 3 kg 256. Donc voilà, on est un peu plus de 3 kg 2 au niveau du départ. Petite parenthèse sur ces fameuses cartouches de 8 grammes. Eh bien, on a été les pionniers à utiliser ces fameuses cartouches de 8 grammes dans les premiers pistolets. Effectivement, oui, le T4E TP50 est le premier pistolet à utiliser ces fameuses cartouches de 8 grammes. A savoir que là, dans le futur, on va avoir bientôt des pistolets air comprimés qui fonctionnent avec ces cartouches de 8 grammes. Et oui, Umarex a démocratisé le format. A savoir que ça existait avant, mais c'était très compliqué à trouver. Donc voilà, oui, dans le futur, on va pouvoir les utiliser pour d'autres pistolets et peut-être des autres revolvers, je ne sais pas. En tout cas, parce que, je me dis tiens la question, parce que pourquoi ils utilisent ça? C'est parce que c'est des modèles à taille réduite, surtout en hauteur, et donc d'autres, peut-être on va avoir des pistolets à air comprimé qui n'étaient pas réalisés du fait de leur dimension.
j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais je fais un résumé, c'est comme pour le dégagement oculaire avec les lunettes. Les cartouches de 8 grammes, ça fonctionne que dans un pistolet qui est dédié pour les cartouches de 8 grammes. Si on met ça dans un pistolet, par exemple un pistolet air comprimé qui fonctionne avec une cartouche de 12 grammes, eh bien la cartouche elle va nager et puis elle sera pas percutée. Et idem, là-dessus on peut pas mettre une cartouche de 12 grammes. Voilà, c'est comme ça fonctionne avec du 8 grammes, on met une cartouche de 8 grammes. Voilà, c'était le petit aparté sur les cartouches. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Comme promis, Richard du Sud, je te fais un big up. J'ai fait l'essai du TP50 compact, j'ai montré quelques accessoires, j'ai expliqué qu'il y avait un rail de 11 mm sur le fameux TP50. En tout cas, merci pour ton soutien et puis merci de me suivre sur ma chaîne, c'est super sympa. Et puis bon, vous avez vu aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vent, je pense, ça doit s'entendre au niveau du micro, c'est pour ça que je suis juste à côté du micro. Ça change un peu de mes essais avec les projectiles ZAN qui tournent un peu à l'obsession, mais c'est un tel boulot de tester les projectiles dans différents calibres, de tester les projectiles avec leurs différents grammages, de tester dans différentes carabines. Maintenant les XM1, ça y est, je commence à connaître le sujet, les Gamo Hero aussi. Bon, les FX, c'est assez facile, surtout les impacts, tous les modèles. Enfin, il y en a beaucoup des modèles, on peut régler la puissance. Et donc là, bah, ça aide un peu. Voilà, en tout cas, oui, j'y travaille presque tous les jours là. C'est un boulot qui est pharaonique et je peux pas encore répondre à toutes les questions, mais de mois en mois, j'en connais de plus en plus. Sur ce, je vous remercie à tous de me suivre, c'est super sympa et je vous dis à bientôt et Burgundy Power!